Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est la pause café au bureau, vous savez, de celle qu'on avait avant le Covid. Une conversation sympathique qui commence avec tel ou tel collègue, quand tout d'un coup on aborde un sujet de société quelque peu controversé. Et voilà l'expérience que sûrement tous on a faite. On entend déjà l'accusation portée contre l'Église sur ses positions rétrogrades, une caricature de ses enseignements, on la présente comme l'ennemi du progrès, et nous sommes là à écouter, ne sachant pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut monter au créneau avec l'intuition qu'on va peut-être au martyre, ou au moins au casse-pipe, hein? Ou au contraire, est-ce qu'il faut se taire et attendre que la tempête passe? Pas facile d'être chrétien aujourd'hui, hein. Et il est vrai qu'en Occident, on constate une incompréhension croissante vis-à-vis des enseignements plus traditionnels de notre foi, y compris parmi les catholiques, hein, que ce soit les questions du mariage, de l'avortement, de la contraception, de l'homosexualité, de la fin de vie, mais aussi des questions d'éducation, de défense de l'objection de conscience, et j'en passe. Loin de l'image douceâtre d'une religion de consolation gentillette, eh bien notre foi se présente bien souvent, nous le savons Seigneur, comme un véritable défi à relever, un combat à livrer au quotidien, contre nous-mêmes et parfois aussi autour de nous. Et c'est que toi, Seigneur, tu as connu ces situations aussi, et tu ne t'es pas tu. Face à ceux qui prônaient le divorce, toi, Seigneur, tu n'as pas eu peur d'affirmer la vérité de ce dessein divin sur le mariage. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en fut pas ainsi. Face à ceux qui méprisaient les étrangers, les Samaritains, Seigneur, tu ne t'es pas fatigué de tendre des ponts. Quand on lui a demandé au Seigneur des solutions violentes contre l'occupation des Romains, le Seigneur il a appelé à la paix, à la responsabilité personnelle pour bâtir une société juste. Et notre Seigneur n'a pas toujours été applaudi, loin de là. Et c'est vrai, si nous-mêmes parfois nous subissons l'incompréhension au travail ou auprès de nos amis, le Christ, lui, il a subi l'incompréhension et la persécution. Lui avant tout. Lui qui est venu apporter le salut, il a guéri les malades, il a pris soin des plus faibles, il a donné de l'espérance à ceux qui n'en avaient pas, et on l'a cloué sur la croix. Son enseignement, son humilité, la pureté du cœur de notre Seigneur étaient trop dérangeants pour le monde blessé par le péché. Le Seigneur est venu pour donner la plénitude à sa création, l'éclairer de la vérité, l'orienter vers le bien, et c'est vrai qu'on aurait pu se dire que ça aurait pu se passer autrement. Mais comme le dit saint Jean dans le prologue de son évangile, le Verbe était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. L'homme, depuis le péché originel, vit loin de Dieu. Et saint Jean continue, il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Et le jeudi saint, lors de son dernier repas avec ses disciples, il les prévenait encore. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. C'est ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Un appel à savoir que, notre foi passe par la croix et notre Seigneur est mort sur la croix. Est-ce la fin de toute espérance? Lors de la Passion, les apôtres ont failli être emportés par la violence de cette haine du monde, de ce déchaînement du mal contre le Seigneur. Mais notre Seigneur est monté sur la croix, non pas pour supprimer la liberté avec laquelle on peut certes choisir de faire le mal, mais il est monté sur la croix pour donner toute la force à notre liberté pour choisir le bien, pour supporter aussi parfois l'incompréhension. Et c'est notre chemin à nous,
les chrétiens à la suite du Christ. Et notre Seigneur explique aujourd'hui dans l'Évangile, « Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. » Alors que faire, Seigneur? Baisser les bras? Non. Non, parce que tu es ressuscité, parce que le Seigneur vit, parce qu'il marche avec nous. Et le Seigneur conclut ce discours de la dernière scène par cet appel à l'espérance et cette promesse. Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Et toi, Seigneur, tu nous appelles à persévérer dans l'annonce de l'Évangile, avec espérance. C'est ce grand cri, l'espérance qui parcourt toute la Bible, et tout spécialement le Nouveau Testament, parce qu'avec ta résurrection, aujourd'hui déjà, ta victoire sur le mal est en train d'éclore, Seigneur, dans le monde. Oui, je le crois, parce que tu es là. Et c'est pour cela que malgré toutes les caricatures, les calomnies que l'on peut recevoir dans notre foi, les persécutions qui continuent contre tous les chrétiens dans le monde, eh bien nous continuons d'espérer, Seigneur. N'oublions pas que ce passage que nous lisons aujourd'hui, eh bien c'est le chapitre numéro 15 de l'Évangile selon saint Jean. Le Seigneur annonce ses contrariétés aux apôtres, la veille de sa Pâque, certes, mais il le fait après avoir institué l'Eucharistie, après avoir rassuré les disciples de sa présence parmi eux. Et puis juste après ces annonces difficiles à entendre, notre Seigneur commence sa prière sacerdotale. Le chapitre 16 et 17 de l'Évangile, sa prière pour son Église. Voilà le chemin. Le Seigneur ne nous épargne pas la souffrance et le fait de devoir monter au créneau parfois, mais il nous donne un chemin, l'Eucharistie et la prière. Parce que ainsi, nous pouvons vivre en chrétien à la suite du Christ. Sans ces deux poumons de la vie chrétienne que sont la prière et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas. Mais avec eux, nous pouvons. Et face aux persécutions, les premiers chrétiens ne se sont pas dégonflés. Car chaque jour, ils renouvelaient l'expérience de la proximité du Seigneur dans l'Eucharistie et dans la prière. Ils le reconnaissaient là auprès d'eux, sans le voir encore, et ils reprenaient force pour affirmer de nouveau la vérité, et la vivre, pour affirmer la vérité dans la charité, comme disait saint Paul. Et c'est ainsi qu'à chaque génération, les chrétiens se sont levés à la suite du Christ pour reprendre ce combat pour le bien, pour la vérité, pour la dignité de l'homme et de tout homme, pour la solidarité. C'est en fin de compte une question d'espérance. Celui qui reste fidèle au ressuscité n'est jamais vaincu. Ces paroles, c'est Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui nous les disait en septembre 2019, lorsque, face à une énième loi contre la vie, il y avait un certain défaitisme qui pouvait gagner les rangs des catholiques, car on se disait, voilà, à quoi bon, tout est déjà plié d'avance. Et il nous disait non, c'est une question d'espérance. Même si la loi venait à passer, nous pourrons être fiers d'avoir contribué à la réflexion et au témoignage de la vérité. C'est ça ce que nous faisons. Nous témoignons de la vérité. Et il disait, nous ne nous mobilisons pas seulement pour l'immédiat, mais pour l'avenir, car la dignité de l'homme est inaliénable. L'histoire montre que ce sont les résistants qui transforment le monde. La masse des moutons indifférents ou résignés ne change rien. Voilà. Nous voulons témoigner de la vérité. Certes, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Seigneur. Lors de nos pauses café, nous n'avons pas de leçons à donner. Mais de grâce, ne nous taisons pas. Soit en public, soit mis encore un à un auprès de nos collègues, auprès de nos amis, témoignons de notre foi. Le Christ, il est là, auprès de nous. Il nous assure de sa victoire, ici-bas ou dans le martyre.
c'est-à-dire dans le témoignage de la vérité. Semons donc. Alors voilà, Seigneur, parce que nous avons été touchés par ta grâce, parce que nous savons que tu es là auprès de nous, parce que nous te rencontrons, Seigneur, chaque jour dans la prière et dans les sacrements, eh bien, donne-nous, Seigneur, le courage de témoigner de cette vérité qui nous a été donnée de vivre et qui nous rend heureux. Soyons, Seigneur, les témoins de la vie, de la grâce qui veut toucher les cœurs des autres à travers nous, témoins de l'espérance. Confiance, j'ai vaincu le monde, nous dis-tu, Seigneur, aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous continuerons d'annoncer le Christ, nous croyons en la vérité, et nous espérons. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.